Je vous ramène que des faits. Je vous le dis quand il y a l'actualité, eh ben je suis là devant vous pour partager et je suis à la recherche des, de la vérité, à la recherche de l'actualité pour que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Chers compatriotes, suivons ceci. La France sommet de quitter le Mali sans délai. Emmanuel Macron a perdu la partie face au colonel malien. Deuxième partie est fin. Paris et Bamako, rarement la tension diplomatique n'avait été aussi forte. Quelques jours après le discours très critique envers la France de Choguel Moïga, le Premier ministre malien, Emmanuel Macron a décidé de lui répondre fermement. Sur RFI, le président français s'est dit choqué d'un tel discours. J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. C'est la première fois que le président français réagit publiquement aux propos tenus par le Premier ministre malien. À la tribune de l'ONU samedi dernier, Choguel Maïga avait lourdement remis en cause l'engagement de la France dans son pays, dénonçant la réorganisation de l'opération Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. En décidant de manière unilatérale de partir de ces emprises sahéliennes et les livrant de facto au groupe rebelle, sans avertir les autorités maliennes par courtoisie, pour que celles-ci positionnent leur armée dans ces emprises face aux terroristes, en jetant sur la place publique bruxelloise sa décision, la France macronienne entendait humilier une bonne fois et pour toutes le Mali et ses autorités de transition. C'était sans compter sur la détermination et le sens de la répartie de celle-ci. L'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4000 militaires avec un budget de 1 milliard. Est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation de Mali? 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. 1 milliard de francs CFA par jour. Tout le reste est venu de ça. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Les unités spéciales, ils ont pris un office. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous leur demandez de partir? Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé. C'est une certaine pression de la part des autorités non, de la rue. Pas du tout. On a vu les pancartes fleurir. Les pancartes sont venues plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. À un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout de beau annoncer. Ce jour-là, notre président lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous savons que les 2 forces terroristes au Sahel, c'est Al-Qaïda et les GIS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où est Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils peuvent se concentrer dans la zone des zones 3 frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda. L'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réécriture de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Elles ont promptement et légitimement réagi en demandant aux forces françaises de quitter leur territoire sans délai, sous la supervision des forces armées maliennes. Ainsi est pris dans la nasse de l'humiliation qui croyait humilier. Il y avait urgence à agir, puisque les terroristes d'Ansar Eddine avaient pris l'initiative de foncer vers le sud,
et vraisemblablement de se diriger en direction de Bamako. Si la capitale du Mali avait été prise, c'était un effondrement de l'ensemble du pays avec des conséquences incalculables sur toute la sous-région. Et donc nous avons été nombreux, presque unanimes, à soutenir cette première phase de l'intervention française qui s'est concrétisée par des frappes aériennes qui ont stoppé effectivement l'avance des colonnes terroristes. Maintenant, nous sommes passés à une autre phase de l'opération qui n'était pas prévue, qui avait même été exclue par le président Hollande, qui avait expliqué qu'il n'y aurait pas de troupes françaises au sol. Je vous rappelle qu'on est dans une ère géographique où la France a été dans l'ancien temps colonisateur et la présence de soldats français sur le sol de cette région sahélienne n'était peut-être pas la meilleure chose à envisager. Un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance. Il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps. Il donne 2 semaines pour le traitement. 6 semaines après, la métastase a gangréné tout le corps. Le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer de médecin? Le malade a décidé, est arrivé à la conclusion, que soit le docteur n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires. Amazon Fresh stores are also super convenient with the Voilà, Amazon mes Dash. chers compatriotes, si vous voulez aller regarder ce discours à l'intégralité, vous pouvez regarder ça sur RFI ou sur d'autres médias. Pourquoi est-ce que Maman Olga vous passe toujours les images? Parce que je veux que nous soyons tous, que vous voyez la réalité. Que les dires que vous allez entendre, que ça vienne de ces auteurs, ceux qui le disent, pour que vous compreniez à peu près ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monsieur Macron dit qu'il est choqué des propos du Premier ministre malien et il traite le gouvernement malien de la junte qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État. Mais je vais vous montrer celui que les Français collaborent avec, celui que les Français soutiennent depuis à peu près 4 décennies est arrivé au pouvoir comment? Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir comment? Ouattara est arrivé au pouvoir comment? Et le fils Idriss que vous avez été installé au pouvoir est arrivé au pouvoir comment? Doumbaya de la Guinée équatoriale est arrivé au pouvoir comment? Nous pouvons en citer pas mal. Donc, ce que vous dites, vous savez, monsieur Macron, vous êtes choqué par la vérité. Parce que personne ne vous a jamais dit la vérité et la vérité de la France, des faits, des dégâts que la France commet et continue à commettre sur notre territoire depuis l'histoire de la France, depuis la colonisation. Il n'y a jamais eu un gouvernement africain qui vous a affronté. C'est pour ça que vous êtes choqués. C'est pas par les dires, parce que c'est pas les dires du ministre, du premier ministre malien qui vous a choqué, mais c'est l'attitude de cette vérité que personne d'autre, aucun pouvoir africain vous a tenu tête. Les seuls qui vous ont tenu tête, c'est les présidents qui ont essayé de vous dire la vérité. C'est ceux-là que vous avez assassinés, comme les Thomas Sankara. Vous avez comploté les coups d'État
pour que Thomas Sankara soit assassiné par Blaise Compaoré, qu'aujourd'hui va mourir à l'étranger. Vous soutenez celui-là qui a enlevé le président, hein? Celui-là qui est à côté de vous, que vous entretenez des relations. J'espère que vous voyez bien la photo. Celui-là que vous entretenez des relations avec depuis des décennies, c'est pas celui qui s'est installé au pouvoir au Congo-Brazzaville par un coup d'État en déstabilisant le président Lissouba, élu du peuple congolais, par votre complicité, que vous avez fourni les armes pour détruire la tranquillité, pour détruire la paix qui existait au Congo. Qu'aujourd'hui le Congo est déstabilisé, le Congo vit de guerre en guerre. Le Congo a le budget des armes qui sont beaucoup plus élevés, alors que le peuple congolais vit sous une pauvreté qui n'a pas son nom. Vous êtes choqués que par la vérité. Parce que cette vérité, personne ne vous a jamais dit ça. Donc voilà aujourd'hui que on se retrouve face encore à devant une réalité que vous ne voulez pas reconnaître, devant une réalité que vous ne voulez pas accepter, parce que vous avez gouverné, vous êtes les maîtres de ce monde, vous jouez aux sapeurs-pompiers, alors que c'est vous qui avez déstabilisé ce monde. Vous avez déstabilisé la Libye, vous avez déstabilisé la Syrie, vous avez déstabilisé l'Afghanistan, vous avez déstabilisé le Yémen. Partout où vous êtes passé, vous déstabilisez, vous installez la guerre, les terroristes. Et après, vous voulez nous parler que vous êtes là pour arrêter la guerre. De quelle paix que vous avez déjà établie dans nos territoires à nous? Dans les territoires africains, moi j'aimerais savoir ces organismes, l'OTAN, l'ONU, l'OUA, Union européenne, quelles sont la stabilité que vous avez apportée dans ces territoires africains? Vous êtes allé au Mali pour le président, l'ex-président de la France, Hollande l'avait dit que c'était que pour quelques mois. Vous êtes resté 10 ans sans que ce pays-là ne faisait que s'enfoncer. Et les terroristes ne faisaient que augmenter. L'insécurité faisait que gagner du terrain. Jusqu'à même empêcher le président actuel élu de la population malienne de foutre son pied dans des endroits où vous avez créé l'embuscade. Mais là, vous allez nous mentir jusqu'à quand? Mais maintenant, voilà, la vérité vous choque. Parce que vous n'êtes pas habitué à la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Parce que vous avez toujours été habitué à nous détourner vers le mensonge. À détourner le peuple vers le mensonge. Et voilà aujourd'hui où c'est que nous nous trouvons, dans quelle situation le monde se trouve aujourd'hui. Si nous partons maintenant vers le problème de la Russie, qui est l'agresseur, qui est agressé? Entre la Russie et l'Ukraine, qui est l'agresseur, qui est l'agressé? Il n'y a que les naïfs qui ne vont pas comprendre l'acte de Poutine. Il n'y a que ceux qui sont toujours manipulés, instrumentalisés, qui ne vont pas connaître, qui vont essayer que vous allez détourner vers de la réalité. Poutine a été agressé pendant des années. Ça fait combien d'années que vous êtes en train de traiter cette histoire où que vous n'avez pas respecté les engagements,
que vous avez eu avec l'Union soviétique quand vous avez déstabilisé l'Union soviétique. Vous n'avez pas respecté les engagements. Et ce sont ces engagements-là qu'aujourd'hui, Poutine voulait absolument que vous repartez vers les engagements, vers ce que les pactes qui avaient été que vous avez, les engagements que vous avez pris avec devant ce peuple, ce peuple russe. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés au point. Et vous avez utilisé les frères, parce que l'Ukraine et la Russie, ce sont des frères. Si vous voyez même la façon dont Poutine est en train de mener cette guerre, c'est pas comme ça que les Russes mènent la guerre. Poutine est en train de mener une guerre avec son frère. C'est pour ça que d'ailleurs même, parce que nous savons bien que quand la Russie va en guerre, ils cassent tout à leur passage. Mais nous voyons quand même qu'ils sont en train d'organiser, d'essayer de protéger les civils. Non, c'est les Occidentaux. Vous n'allez pas continuer à nous instrumentaliser. Vous n'allez pas continuer à nous détourner de la vérité. Nous allons vous dire la vérité et nous connaissons la vérité. Et vous savez très bien que nous savons la vérité. Vous savez très bien que nous connaissons la vérité. La vérité aujourd'hui, si nous sommes arrivés à la guerre de l'Ukraine, c'est parce que vous voulez être les maîtres du monde. Et vous, avec ça, vous voulez nous parler de la démocratie. De quelle démocratie? Parce que vous êtes dans la logique que si les choses ne vont pas dans votre sens, la personne qui vous résiste doit être assassinée. La personne qui vous résiste doit être éliminée. Le pays qui vous résiste doit être déstabilisé. C'est comme ça que vous avez déstabilisé la Libye. Et depuis que vous avez déstabilisé la Libye, à quoi ressemble la Libye? Vous êtes les premiers à leur refuser de foutre pied, de leur donner l'asile dans vos pays. Mais aujourd'hui, nous avons vu avec l'Ukraine, c'est des soirées de collecte des fonds, de collecte des dons. Mais combien d'années aujourd'hui que vous occupez, que vous avez déstabilisé l'Afrique? Combien d'années aujourd'hui que l'Afrique vit sous les bombardements ou sous les guerres secrètes que vous avez créées, que vous avez organisées avec vos nègres de maison que vous avez installés au pouvoir dans ces pays africains? Votre problème aujourd'hui avec Poutine, c'est parce que Poutine vous résiste. Si même aujourd'hui vous n'avez pas encore envahi la Russie, parce que vous savez que la Russie a le même niveau d'armement, des armes que vous. Parce que la Russie détient les mêmes capacités des armes de guerre que vous. Sinon, aujourd'hui que nous parlons, vous serez déjà en Russie. Qui c'est qui ne sait pas? Vous êtes allé attaquer le Saddam Hussein en nous brandissant un petit flacon avec la poudre blanche, en nous disant que c'était, il détenait l'arme nucléaire. Il détenait les armes chimiques. Et à la fin, aujourd'hui, vous l'avez assassiné sans pourtant nous montrer la vérité, alors que c'était le mensonge. Qui c'est qui a été condamné par ces actes-là? Par les gens, par les présidents que vous avez assassinés en Afrique, par les présidents que vous avez assassinés là où vous êtes allés. Sarkozy a voulu la peau de Kadhafi. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes au temps de Verseau. C'est le temps de la vérité. Dites la vérité à vos peuples. Dites à la vérité pourquoi ces guerres sont là. Vous avez étouffé les bombardements de l'Ukraine au Donbass
à ceux qui étaient pro-russes, vous avez étouffé cela, vous n'avez jamais parlé de ça. Et jusque-là, quand nous voyons que les gens, vous interviewez les gens dans vos chaînes qui sont instrumentalisés, vous ne voulez même pas qu'on emmène ce problème de Donbass, hein, de cette population qui est pro-russe en Ukraine. Et dernièrement, nous avons vu comment les Ukrainiens ont attaqué les Africains. Et vous en parlez même pas. Jusqu'à quand vous allez continuer à pouvoir déstabiliser ce monde? C'est où ça va dans votre sens ou rien. Où ça va dans votre sens où vous bombardez. Où ça va dans votre sens où vous créez la guerre. Vous avez déstabilisé combien de pays aujourd'hui? Oui, hier on était là, on vous écoutait, on attendait que RFI vienne nous donner des informations. Et c'est les informations qui étaient déjà faites à votre faveur. Mais aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la vérité. Et nous allons chercher, nous allons décortiquer, nous allons déterrer, nous allons chercher vraiment, digue l'information, la vraie information. Et nous venons, nous l'exposons auprès du monde, auprès des patriotes, de savoir la vraie vérité. Donc aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas connaître la vérité parce qu'ils ont choisi, mais autrement, nous avons la vérité et que nous venons exposer cette vérité-là. Depuis que vous avez déclaré les indépendances en Afrique, combien de temps nous sommes... Est-ce que l'Afrique a déjà connu l'indépendance? Depuis que vous avez déclaré la démocratie en France, en Afrique, combien de pays en Afrique ont connu cette démocratie? Oui, vous insultez, vous êtes là à traiter le pouvoir du Mali de la junte et le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. C'est pas Denis Sassou Nguesso que vous soutenez qui a fait que le président élu Pascal Lissouba meurt en exil dans votre territoire, sur votre sol, dont aujourd'hui le corps est encore en France. Pourquoi le corps de Lissouba doit être ensemble? Vous allez se retrouver encore en France. Est-ce que vous avez, vous, la France, là, qui êtes toujours, qui vous comportez en maître du monde? Vous avez un président qui a été enterré en Afrique, loin de ses terres, loin de son peuple. Mais nous avons ça, les présidents qui meurent en exil. Mais ça, c'est à cause de vous. À cause de ce système, à cause de ces guerres secrètes que vous nous avez imposées dans nos pays, l'instabilité, l'insécurité. On va se le dire. Et nous voyons comment vous voulez étouffer la vérité. Vous voulez entendre ce que vous voulez, qui va dans votre sens à vous, qui va couvrir votre mensonge à vous. Vous ne voulez pas entendre la vraie réalité. Et nous le voyons quand vous voyez. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les gens que vous invitez, ce sont des personnes qui viennent témoigner dans votre sens, en votre faveur. Non, mes chers compatriotes, nous devons arrêter cela. Nous devons arrêter cette hypocrisie à la française. Nous devons arrêter cette hypocrisie coloniale. S'il y a des gens qui ont vraiment tué, c'est vous, ce sont ces organismes. Quand vous n'arrivez pas à établir la paix dans les pays où vous avez soit vous avez les casques bleus, vous avez la MONUSCA, vous avez l'armée de l'OTAN. Vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre, vous n'arrivez pas à établir la paix dans ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, combien des organismes sont à l'est de la RDC? Combien?
Et ça fait combien d'années aujourd'hui où les populations de l'Est de la RDC sont en train de se tuer, sont massacrées, violer les enfants, vous avez les images qui sont atroces, qui passent devant vous, alors que tous ces organismes-là sont là-bas. Mais personne n'en parle. L'Est de la RDC n'a plus jamais trouvé la stabilité. Vous voulez nous parler que vous êtes les maîtres à faire des leçons de morale aux gens pour nous dire que vous êtes là pour la paix? De quelle paix allez-vous nous parler? Ça, c'est la démocratie de 2 poids 2 mesures. Ça, c'est la loi de 2 poids 2 mesures que vous faites. Nous voulons que la génération actuelle ne soit plus la génération que vous avez instrumentalisée comme les anciens, comme ceux qui vous donnent la possibilité de tirer sur leur peuple. Vous allez nier que vous avez transformé le peuple africain comme votre bétail. La chair à canon, vous avez transformé les Africains comme vos chairs à canon, où vous venez tester vos matériels de guerre, où vous venez tester si vraiment ça marche. Vous allez arrêter cette hypocrisie. Les Occidentaux voulaient atteindre la Russie parce qu'aujourd'hui, le problème de la Russie et les Occidentaux et l'OTAN, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. C'est le problème depuis la guerre froide. Puisque l'OTAN veut être les maîtres du monde. Et ils n'acceptent pas que la Russie ait les mêmes pouvoirs et la même puissance en matière de guerre. C'est pour ça qu'ils veulent jouer, ils veulent être les maîtres et ils veulent absolument avoir la peau, déstabiliser les armes des Russes. Ce n'est pas une guerre contre Poutine. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une guerre contre Poutine. C'est une guerre contre le peuple russe, contre le continent et la population russe. On doit se dire la vérité. Vous créez des coups d'État partout. Vous êtes étonné qu'aujourd'hui, le Mali, le gouvernement qui est là, est arrivé par les coups d'État. Ça vous étonne? Quand tous ces pays-là qui sont aux alentours sont arrivés, c'était un président africain qui est là, élu par son peuple, si ce n'est pas Assimi Goïta, qui a été soutenu par son peuple. Et encore, pire encore, vous parlez de la démocratie. Maintenant, vous ne vous en cachez même pas. Vous venez sur les plateaux télé pour parler de l'assassinat. Comment est-ce que vous pouvez faire pour assassiner un président d'un pays? Ça ne vous dérange même plus. Ce n'est plus une honte pour vous. Vous le dites haut et fort. Vous venez avec les plans, comment est-ce qu'il faut faire pour assassiner Poutine et le président malien. Parce que jusque-là, ce sont les deux qui vous ont dit non, qui ont osé vous regarder droit dans les yeux pour vous dire non. Ce sont les seuls qui vous tiennent tête. C'est pour ça que vous voulez leur peau. Non, mes chers compatriotes. Moi, je veux qu'on puisse me dire qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Vous avez utilisé l'Ukraine
L'Ukraine, vous avez utilisé l'Ukraine pour atteindre la Russie. Vous avez détruit tous les pays qui étaient attachés à l'Union soviétique. Vous les avez tous incités à rentrer dans l'OTAN pour vous donner cette possibilité d'encercler, d'envahir la Russie. Qui c'est qui ne le sait pas? Ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Parce que ce sont des fanatiques. Parce que quand on est fanatique, peu importe, on peut être en face de la vérité, on peut être en face de la réalité, mais on refuse. Comme aujourd'hui, nous avons des fanatiques pour ces dictateurs, mais qui refusent de reconnaître même qu'ils vivent dans la pauvreté, qui refusent de reconnaître même que c'est à cause de ces dictateurs qui sont dans le malheur, qui sont humiliés. Vous parlez vous parlez que Poutine c'est un dictateur, mais quand on voit bien, vous êtes des dictateurs. Tous ces organismes-là, vous êtes des dictateurs, parce que vous voulez dicter un mode de vie à tout le monde, au monde entier, et quand ceux qui vous résistent, les actes que vous êtes en train de poser, mais c'est les actes des dictateurs. Les actes, la façon dont vous êtes en train de réagir, c'est les dictateurs qui réagissent comme ça. Donc, vous nous montrez exactement comment ce que vous avez initié, c'est vos suppositoires que vous avez choisis, que vous avez mis à la tête de nos pays en Afrique. Aujourd'hui, la vérité se sait par tout le monde. Vos intellos savent la vérité. Vos intellos savent ce qui se passe. Le malin que vous faites, on le sait, nous avons découvert quels sont vos modes opératoires. Nous le savons. Quand vous êtes allé bombarder en Syrie, qui c'est qui est arrivé pour arrêter même qu'aujourd'hui la Syrie puisse vivre un peu au calme? C'est pas la Russie? Vous n'allez pas nous détourner de la vérité. Moi, je veux le dire haut et fort. Et comme nous sommes dans cette situation où vous passez tous les jours dans vos chaînes pour déformer l'information, nous allons venir avec l'information et nous allons montrer les images, comment est-ce que ça se passe. Nous allons quand même aller pour voir les propos comment est-ce que vous êtes en train de planer, comment est-ce que vous êtes en train de planifier de tuer Poutine. Et avec ça, vous parlez que vous êtes un pays démocratique. Vous êtes les démocrates. Vous avez des leçons à donner à Poutine quand vous-même, vous voulez faire la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de pouvoir régler ce problème? Vous allez nous parler, oui, Poutine a envahi l'Ukraine. Et vous qui avez envahi l'Afrique. Et vous qui avez envahi le monde entier. Vous qui avez attaqué, qui avez envahi l'Afghanistan. Vous êtes sortis de là en laissant même le matériel de guerre. Est-ce que vous avez été jugé, vous avez été puni? Vous avez envahi le Yémen. Est-ce que vous avez été puni? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mort là où vous avez fourni les armes pour que ces présidents tuent leur peuple, tirent sur leur population? Nous allons voir comment est-ce que la France et les Occidentaux sont en train de planifier, de tuer, d'assassiner
Poutine. Imagine you want to buy a car. It could be this car, or that car, or this car, or that car, or this car, or that, or this, or that, or this. Now imagine something better, like shopping from your bathtub. Certains au plus haut niveau évoquent l'hypothèse de s'en prendre directement à lui. Alors je voulais qu'on voit certaines déclarations, notamment le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Voilà ce qu'il dit. C'est peut-être tout ce que l'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Également le sénateur américain que vous allez voir qui dit la chose suivante: la seule façon pour que ça se termine, c'est pour que quelqu'un en Russie élimine ce type. Vous rendriez à votre pays et au monde un grand service. Alors je voulais qu'on écoute le général Henri Pinard-Legris sur LCI. Il le dit. Alors certes, c'est une hypothèse, mais c'est une opération extrêmement difficile à mettre en place. On l'écoute. Une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile. D'abord parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Hein. Deuxièmement, c'est des abris atomiques. Donc on ne peut pas détruire l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Moi, il me paraît, comme officier, ancien officier, il me paraît assez naturel qu'on s'intéresse à toutes ces options et qu'on voit les possibilités. C'est des opportunités. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armureries, c'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Très intéressant. Sergueï Girnov, vous avez connu au KGB, dans les années 80, Vladimir Poutine. Cette question, vous l'entendez souvent, est-il fou? J'aimerais avoir votre avis. Vous l'avez approché, vous avez une vision, une conception du contour psychologique de ce personnage. À l'instant, Sabine Caligari disait que c'est un personnage paranoïaque, mais que pour autant, il n'est pas fou et il n'est pas du genre à se lever la nuit pour appuyer sur le bouton. Quelle est votre appréciation de la psychologie de Poutine? Quand je l'ai côtoyé, c'était un tout petit élément. Hein, c'était rien. Hein, c'était un petit officier provincial qui rêvait de faire une grande carrière dans l'espionnage. Donc pour ça, moi je l'ai côtoyé en 80 quand il m'a interrogé, et donc j'ai senti qu'il avait beaucoup de plaisir à exercer le petit pouvoir qui lui était accordé quand il a quelqu'un pour interroger. Et donc, il a fait tout pour m'intimider. Malheureusement, il est tombé sur le plus fort que lui parce que moi, j'étais arrogant. Je appartenais à la meilleure école supérieure soviétique avec le petit-fils de Brejnev à mes côtés. Et donc, je lui ai tendu un petit piège. Mais cette volonté de faire n'importe quoi un peu pour atteindre ses buts dans sa carrière, je l'ai senti quand même. Et puis il y a l'école surtout, en 1984, il est envoyé à Moscou pour suivre une année de formation pour devenir un espion, pour partir à l'étranger. Et l'école, au bout d'un an, a écrit « Cet homme n'arrive pas à mesurer les conséquences dangereuses de ses actes, et donc il est dangereux pour lui-même et pour le service n'en veut pas. » Et donc le service le renvoie à... humiliation pour lui, bien évidemment, parce que on le renvoie à Leningrad, puis après il arrive à partir quand même... Est-ce qu'il est paranoïaque? Il est paranoïaque, ça c'est sûr et certain, parce que déjà... mais il est devenu paranoïaque quand il est devenu chef d'État. Quand il est devenu chef d'État, il développe, et surtout, je dirais que en fait le basculement, ça s'est passé en 2012. En 2012, parce que d'abord, il a cédé sa place à Medvedev. Il croyait Medvedev, c'était un petit clown, hein, juste pour lui tenir le siège au Kremlin. Et en fait, Medvedev, le petit clown, est devenu populaire. Est devenu plus populaire que Poutine, et il y a eu des manifestations en décembre 2011, et Poutine a eu peur. Et quand il est revenu, là, il est devenu le Poutine de maintenant. Ça veut dire que le Poutine de maintenant, il date de 10 ans. Et plus ça progresse, en fait, la dernière touche, c'était le Covid. Le Covid, tout le monde était isolé, donc il avait la peur blanche de tomber malade de cette maladie. Et là, on raconte des choses extraordinaires qui se passent au Kremlin. Il fait arrêter les gens pendant des semaines pour qu'ils restent en quarantaine, juste pour venir lui raconter quelque chose. Et donc, en fait, à mon avis, il s'est complètement éloigné de la réalité. Mais je voulais pas dire qu'il était fou, parce que s'il est fou, il est responsable, il est malade. Il n'est plus responsable. Ah oui, donc, ça veut dire qu'il faut le soigner. Et donc, il faut avoir pitié de lui. Sergueï Girnov, et moi, je refuse d'avoir pitié de lui. Une question quand même, est-ce qu'on a lu
et entendu l'hypothèse d'éliminer physiquement Vladimir Poutine pour arrêter ce conflit. C'est d'ailleurs une hypothèse même autour de nous, on l'entend. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend pas directement à lui pour de l'extérieur, c'est arrêter? impossible. On a connu ça pour Hitler, il y a eu plusieurs tentatives, même des généraux à l'intérieur. De l'extérieur, c'est impossible, parce que vous savez très très bien, il est dans un bunker, il est protégé, etc. Mais on sait où il est. Pourquoi est-ce que c'est si impossible? De l'intérieur, c'est possible. Mais pourquoi? Parce que la Russie a connu ça dans toute son histoire. Donc tous nos tsars, ils ont passé le temps à se zigouiller. Vous, en France, c'était pareil, Médicis, machin, enfin, les rois maudits. Et on a su surtout que Staline a failli, Staline est mort parce qu'on dit que Beria n'a pas voulu tout simplement lui apporter de l'aide médicale. Khrouchtchev a été renversé par un coup d'État en 1964. Gorbatchev a eu le coup d'État en 1991. Donc, Yeltsin a eu le coup d'État en 1993. Donc, on a une longue histoire. Et surtout, comme il est isolé, comme il est dans le bunker, donc il dépend des officiers de protection. Il suffit qu'un des officiers de protection qui assure sa liaison avec le monde extérieur lui coupe la liaison. Et il est complètement isolé. Donc, c'est pas impossible de l'intérieur du Kremlin. Mais de l'extérieur, à mon avis, c'est quasiment impossible. Alors, vous savez, les amis, qu'on aime bien réfléchir parfois contre nous-mêmes. Et je voudrais vous présenter, il est par Skype avec nous, un chroniqueur politique, un essayiste qui s'appelle Max Erwan Gatineau. Merci d'être avec nous et d'avoir patienté. Vous allez bien? Bonsoir. Merci. C'est un peu flou, vous auriez dû passer un petit coup de sopalin sur votre écran, mais on vous devine quand même. Vous avez signé une tribune assez étonnante et dans le Figaro. C'était aujourd'hui, non, ces jours-ci? C'était hier. Et dans cette tribune, finalement, sans justifier l'agression de l'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, on n'en est pas là du tout, mais vous semblez dire que raisonnablement, objectivement, Poutine a des raisons d'être en colère contre l'Europe, l'OTAN, l'Occident. Alors, je n'essaye pas du tout de donner raison à Poutine, j'essaie de comprendre sa logique. Parce que je pense qu'en effet, Vladimir Poutine n'est pas fou, je pense qu'il a un projet, je pense qu'il a une vision du monde, et je crois que c'est important pour l'Europe, si l'Europe veut se défendre, de comprendre à qui elle a affaire. Et je ne suis pas un spécialiste de la Russie, je suis un spécialiste de l'Europe centrale. Et je crois que pour essayer de comprendre l'évolution de Poutine, on peut essayer de revenir à une époque, les années 90, où, comme l'Europe centrale, la Russie a dû sortir difficilement du communisme. On est dans une époque que Ivan Krastev et Stephen Holmes, deux grands universitaires américains, appelle l'ère de l'imitation. On est dans une époque où, au fond, l'ensemble des pays du monde, et notamment l'Europe de l'Est, et j'inclus la Russie dans l'Europe de l'Est, est appelé à imiter le modèle occidental, le grand vainqueur de la guerre froide. Pour l'Europe centrale, cette période d'imitation est synonyme d'enthousiasme. On aspire à se conformer à un modèle désirable en soi. Pour la Russie, au contraire, les années 90 sont assez terribles. Vous avez des indicateurs économiques et sociaux qui montrent que ce pays dépérit. On a une Russie anomique avec des taux de suicide qui explosent. Et au fond, Poutine arrive en l'an 2000 au pouvoir, non seulement pour rétablir évidemment cette situation délicate, mais pour aussi, et il le dit très clairement à l'époque, émanciper la Russie de cette injonction à l'occidentalisation. Oui, mais là, Voilà, je vais m'arrêter là. Ça, c'était vraiment pour vous dire l'attitude de l'Occident envers Poutine. Et ça, maintenant, il s'en cache même plus. Il le cache même plus. Il vient devant une chaîne télé. Ils sont passés devant beaucoup de chaînes de télé pour parler de comment est-ce qu'ils peuvent assassiner, avec les plans pour assassiner Poutine. Mais quand Sarkozy, quand la France, les Occidentaux sont allés envahir la Libye, est-ce qu'aujourd'hui, on voit bien que Sarkozy est dans les poursuites judiciaires?
Mais cela il n'a pas fait la prison, il n'a pas été assassiné. Nous avons vu comment ce que François Hollande a fourni les armes à Denis Sassou Nguesso pour tuer sa population au Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, Hollande, il est bien libre. Pourquoi vous pouvez accepter que des responsables comme vous venez sur des chaînes de télé pour planifier d'éliminer et comment trouver des solutions d'éliminer, et vous croyez que vraiment nous allons aller jusqu'où avec cette politique de toujours assassiner les gens qui ne vont pas dans votre position ou qui ne vont pas dans votre sens? En ce moment-là, qui est maintenant l'oppresseur? C'est vous qui êtes les oppresseurs ou c'est Poutine? Chers compatriotes, chers amis du monde, aujourd'hui, je pense que nous devons être comme des Poutines pour que nous soyons respectés. Parce que sur cette terre planète, il y en a qui ont formé un groupe des gangsters pour mater sur les autres qui sont là, qui restent là à être les messieurs oui-oui ou les madames oui-oui. Parce que si nous commençons à agir comme Poutine, je pense qu'il y aura du respect. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, nous ne sommes pas respectés. Nous ne sommes pas respectés parce que les lois, c'est eux qui placent leur aide de maison à diriger, à tuer, à tirer sur leur peuple. Alors, mes chers compatriotes, vous avez vu l'attitude arrogante des Occidentaux, l'attitude arrogante des Français, l'attitude arrogante de ces organismes qui aujourd'hui n'arrivent pas à accepter et de regarder pourquoi nous sommes arrivés à observer aujourd'hui ou à regarder cette situation de guerre. Pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Qu'est-ce qui a poussé à chercher des solutions? Comment est-ce que nous pouvons temporiser cette histoire? Comment est-ce que nous pouvons éteindre le feu? Mais non, tout le monde vient avec son pétrole, avec de l'huile, avec tout pour rallumer encore du feu. Voilà comment est-ce que le monde est gouverné. Voilà à qui nous faisons face dans ce monde. Alors, mes chers compatriotes, voilà, comme on vous le dit, nous sommes là pour partager l'information. Il y a l'information qui est là. Nous vous emmenons à regarder les attitudes de ceux qui croient aller défendre ou aller mettre de l'ordre ou aller faire la paix à cette guerre. Vous voyez les agissements. Les mêmes qui ont été bombardés qui ont bombardé dans d'autres continents et aujourd'hui se retrouvent dans la situation de la Russie et de l'Ukraine à faire les leçons de morale comme s'ils étaient là pour apporter des solutions positives, comme s'ils étaient là pour apporter la paix à ce peuple-là. Alors que c'est eux qui ont poussé ce monde, qui ont poussé cette population de l'Ukraine et la Russie à être dans ce conflit. Si nous regardons dans le monde, tous les conflits que nous avons eus, l'OTAN est dedans. Ça a été provoqué par l'OTAN, ça a été provoqué par la France, ça a été provoqué par les Occidentaux. Mais ils refusent toujours d'apprendre des leçons par rapport à leurs erreurs du passé. Et ils continuent. Ils vont créer une situation là-bas, ils vont laisser la catastrophe, la situation va être catastrophique et ils vont aller ailleurs. Voilà les gens qui sont les doyens de ce monde, les maîtres de ce monde. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous demandons à tous les peuples du monde
de prendre conscience, de réveiller. On vient là pour réveiller vos consciences. On vient là pour que vous regardez la réalité en face, la réalité qu'on ne vous dit pas, que nous allons chercher pour vous. Comme ça, vous allez voir pourquoi nous vivons dans cette hypocrisie. Nous vivons dans cette pourriture de monde. Qui c'est qui a pourri ce monde? Qui sont les déstabilisateurs de ce monde? Qui ont créé l'insécurité? C'est les mêmes qui fabriquent les armes et c'est les mêmes qui les distribuent aux citoyens, aux gens, aux irresponsables pour les utiliser contre leur peuple. Mais au moins Poutine n'a pas utilisé les armes contre son peuple. Il a utilisé pour se défendre. Poutine a utilisé les armes pour défendre son peuple, pour protéger son peuple. Et si tous les présidents pouvaient être comme Poutine, être là pour protéger son peuple, je pense que nous serons dans un monde meilleur. Nous serons dans un monde meilleur. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde parle de l'Ukraine comme si le président de l'Ukraine est le Messie, est le saint. Mais n'oublions pas que le président ukrainien a tiré sur son peuple, a tiré sur les pro-russes. Et c'est les mêmes présidents de l'Ukraine qui ont envoyé des avions en Afrique pour aller bombarder, tirer sur les peuples, les citoyens, les civils. Et cela passe inaperçu, personne n'en parle. C'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences, que vous sachiez que ces gens que vous êtes en train de dire, comme vous êtes en train d'applaudir, comme des sapeurs-pompiers, c'est les mêmes qui sont en train de déstabiliser ce monde. Alors, mes chers compatriotes, ça je le dis, c'est pas pour attirer la haine, mais c'est pour connaître la vérité, pour que nous décortiquons la vérité, que nous sachions qui est responsable dans le sens de l'insécurité, des guerres que nous avons dans ce monde, que les citoyens le savent, que les citoyens soient au courant de la vraie vérité, qu'on ne vous détourne pas de la vérité. Voilà, mes chers compatriotes, ceux qui veulent connaître la vérité continueront à suivre mes vidéos, continueront à regarder ce que je leur rapporte, parce que moi, je suis à la recherche de la vérité et je suis à la recherche de connaître les vrais, les auteurs de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, si vous croyez que c'est le temps qui est là pour établir la paix dans ce monde, mais c'est les mêmes que vous faites confiance, c'est eux qui sont en train de déstabiliser ce monde. Alors, mes chers compatriotes, je n'ai pas fait cette vidéo pour attirer encore la guerre, pour inciter à la haine ou à la guerre. Non, je le fais pour que les citoyens, pour que les peuples soient au courant de la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, nous allons encore venir avec les nouvelles informations, avec les actualités. Comme ça, nous allons toujours être à la page de ce qui se passe. Si eux, ils vous emmènent, ils vous détournent de la vérité, nous, on va vous emmener, on va vous apporter la vérité. Et nous sommes là que pour vous dire la vraie vérité et la vraie réalité. Voilà, mes chers compatriotes, ça c'était mon message ce soir, ça c'était le partage que je venais vous faire ce soir avec les images à l'appui. Donc mes chers compatriotes, nous sommes encore là, nous allons venir. Moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des voix sans voix, la maman qui parle pour le peuple, la maman qui est là pour la société civile. Alors mes chers compatriotes, à plus, Ingeta, vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo. Nous aussi, nous sommes là, on se bat contre ces gouvernements que les Occidentaux ont placés pour tirer contre leur peuple. Voilà, nous vivons cela. C'est pour ça que nous nous sommes levés avec, sous le nom des peuples
de l'unité du Sud, de la Fédération du Sud, pour protéger nos peuples, pour protéger nos territoires, pour protéger notre nation. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Et mettons-nous tous ensemble pour sauvegarder nos peuples qui sont abandonnés, humiliés, assassinés, affamés et qui vivent des moments horribles sans toit, sans soins médicaux, sans la scolarisation pour nos jeunes, sans les maternités pour nos mamans. Alors cela passe inaperçu. Alors que là, à peine, il y a la guerre de l'Ukraine qui est arrivée et qui a commencé à peine 10 jours. Nous voyons comment est-ce que les pays occidentaux sont organisés, comment est-ce qu'ils sont, ils sont en train de faire les appels de fonds pour aller au secours de ce peuple. Alors que nous, en Afrique, nous sommes dans des guerres, des guerres secrètes que eux, c'est les mêmes occidentaux qui sont allés créer une guerre en Ukraine, ont créé dans nos pays et nous ont abandonnés à nous-mêmes tout en fournissant les armes au pouvoir que eux ils ont placé. Alors mes chers compatriotes, voilà, la lutte a continué. Vive USK, vive la Fédération Sud-Congo. La lutte continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons.